Pouf YouTube, bonjour à tous, coucou Gauthier. Salut à tous. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, on est de retour chez Honda, il fait super beau et on va vous présenter la CB 125R, une moto accessible pour les 125. Ouais, No Sport Café, la petite gamme. Exactement, elle est très jolie, elle est grinardo en plus, vous allez kiffer. Bref, c'est parti pour l'essai. Alors pour ceux qui débarquent sur la chaîne, pour information, vous avez déjà un essai de quasiment tout ce qui est devant vous. D'ailleurs, petite spécificité aujourd'hui, on va tester une 125, mais on va également tester la Goldwing juste après avec Gauthier. Donc restez à l'affût et suivez les réseaux. Donc Honda, on vous a fait une vidéo spéciale à deux, Ouais. donc jeune permis. Avec toute la gamme. Et aujourd'hui, certains d'entre vous nous ont demandé de vous présenter une 125 et donc on vous présente la CB 125R. Peut-être tu peux nous rappeler comment on fait pour obtenir la formation 125, comment ça marche? Alors très simple, si vous avez le permis voiture, donc le permis B depuis plus de 2 ans, il suffit d'avoir la formation 125, donc c'est une formation de 7 heures. Ou après, si du coup vous avez moins de 18 ans, donc à partir de 16 ans, c'est le permis A1. Là, c'est comme un permis moto, il faut passer les 20 heures et passer le permis moto, mais en 125. Ok. Voilà. Et donc du coup, permis voiture, 300 €, une 300 journée de formation. Ouais, c'est ça. Ouais. Vous pouvez, plus facilement qu'un permis moto, accéder à une Ça 125. te permet de mettre le pied à l'étrier. Déjà, tu vois, c'est déjà des beaux gabarits de moto. Ouais. Ça fait pas mobilette et Non, c'est vrai que celle-là, tu te fais un peu la main dessus un an ou deux et ensuite tu passes au gros cube. celle-là, elle est vraiment sympathique. Alors du coup, 125, c'est 15 chevaux, on peut arrondir, Ouais. 14,9. Ouais, c'est ça. Ça permet du coup de se déplacer en duo. Je vais aller l'essayer après, bien évidemment. Mais donc, de ce qu'on peut voir, on a Ouais. les petites homologations. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce modèle? Bah écoute, c'est on va dire un peu le fer de lance de chez nous. C'est le haut de gamme. On a l'entrée de gamme de chez nous, le 125F, qui est vraiment un rapport qui a été pris très, très bien placé. Ça vaut 3 000 €. On l'a pas là? Non, on l'a pas ici. Et ensuite, on a le 125R, qui est un peu le fleuron. On est sur 5 000 €, mais vraiment, on est sur ce qui se fait de mieux. Tu vois, des gros pneus, du gros freinage, de la fixation radiale, une fourche inversée, de l'éclairage full LED, un petit écran LCD, enfin, il y a tout. Donc vraiment une belle moto, un beau gabarit, et souvent on la confond un peu avec une gros cube, quoi. Donc c'est ce qu'aiment moi mes clients, Ok. parce que ça fait pas 125, quoi. Bah, déjà, la couleur qui rappelle un petit peu ce que tu as sur les autres gammes. Ouais. Donc là, on est sur une Rebelle 500 Mm. qu'on vous a déjà présentée. Et Là puis sur le après, Forza 125, tu là-bas l'as également dehors, sur le voilà. Forza, tout à fait. Ouais. Et le PCX qui est à côté, un petit 125 urbain. Voilà. Donc Pour ceux qui aiment bien le RS3 Grinardo, c'est c'est possible. un peu ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a comme option? Je vois qu'on a l'ABS. Ah oui, tu as l'ABS, donc tu n'as que ça, on va dire, souvent sur les 125, ABS, donc double voie à l'avant Ouais. et à l'arrière. Ok. Là, on est en échappement d'origine. Est-ce que sur Ouais. une 125, tu proposes de Tu l'option? peux mettre, effectivement, et souvent ça va remonter ici. Donc Ok. on va avoir un échappement qui sera plus en passage bas, mais qui va remonter en haut. Donc qui va la libérer un petit peu au niveau sonore. Après, donc, comme on a dit, on est sur la gamme Neo Sport Café. Voilà, donc ça fait partie, donc c'est la première de la Neo Sport Café. Ensuite, il y a le mid-size, donc le 650. Ouais. Et ensuite, tu as le 1000 qui est juste là. Je vais vous le montrer pour le plaisir et c'est déjà dispo sur la chaîne. Donc, en fait, l'idée, c'est tu débutes avec la 125 et Tout à tu fait. finis. Donc là, il faut T'as le permis gros 650, cube hein, quand même. Voilà, et ensuite le 1000. Voilà. Alors, question bête, mais ça, on peut l'avoir sur la 125? Alors en X-Race, il me semble que oui, mais, Ah, mais pas en double Ah ouais comme ça normalement. Ouais. Ah, c'est fou. Alors ça, vraiment, ça serait plutôt stylé. Parfait. Alors du coup, au niveau des petites choses qui peuvent peut-être vous intéresser, les couleurs, qu'est-ce qu'on peut avoir si on n'aime pas le Grinardo? Alors ça déjà, c'est pas un coloris de cette année, parce qu'il faut savoir qu'on a énormément de délais sur ces machines. Ok. Et qu'Honda en fait a du mal à nous les renouveler. Donc ça c'est une démo d'il y a 2 ans, c'est une 2021. Ah d'accord, Donc, c'est en pas la fait, 2023. Non, c'est voilà. Donc le Nardo n'est plus au catalogue, c'est un genre d'argent. Ok. Il y a toujours le bleu qui est un bleu mat d'ailleurs du 650R. Tu as un rouge qui est un bordeaux très pailleté et un noir qui est une édition full black en fait, un peu comme la CB 1000R derrière. Ok, d'accord. Voilà. Ah, c'est stylé, ça, je savais pas. Donc, toujours, mais celle-là, ouais. elle est dispo à la vente bientôt. Elle sera dispo à la vente quand moi je pourrai la renouveler. Ouais, Ok. effectivement. Très bien. Donc tu du vois, coup, si toujours vous avez le coup ouais. de cœur, c'est possible. Toujours pareil, garantie 5 ans aussi. Enfin, tu vois, c'est vraiment, ça met en confiance. Ouais, tout à fait. Alors, au niveau des petites infos, on est en full LED. Ouais. Les clignots, les feux, feu avant. Tout. On a la grosse bavette, mais ça, il y a moyen, je Ça, pense c'est qu'il y a pareil, du on support, à l'équipe, mon avis. effectivement, on parlait d'échappement, mais il y a support de plaque court Ouais. aussi. On fait souvent, Capot de selle ou voilà. pas là-dessus? Non, il n'y a pas de capot de selle là-dessus. D'accord. Donc là, on est sur une salle d'origine. On peut mettre celle confort si on veut. Confort, on travaille avec un cellier, on peut faire des selles sur mesure, tu vois, il y en a plein là. Ouais. Donc, Peut-être dire son nom si tu veux, comment il s'appelle? Rudco. Voilà. Vous pouvez avoir, par exemple, vous pouvez écrire
la 125R, mettre On fera des surpiqûres, du des- Grinardo de la ou broderie autre si vous d'esthétique, voulez. voilà. Au niveau des petites choses intéressantes, parce que c'est pas une moto électrique, je vois E5 et E10. Toi, T'as c'est les bon deux pour normes. toi? Alors 98, ça reste quand même ce qu'il y a de mieux. Ok. Mais effectivement, tu peux prendre du 98 E5 ou 95 E10 avec ce norme d'éthanol là. Si jamais tu trouves pas de 98, parce que là je reviens Faut d'un pas road trip tomber en en Allemagne, panne, ouais, voilà. des fois t'as pas de 98, t'as que du 95, Non, c'est bon, tu peux en c'est mettre, normé pour, tu peux le mélanger. Là, on voit que tu vois, as des petits top blocks aussi, si Ah, on tout parle à fait. d'équipement. Donc, ils sont bien intégrés, on les voit Équipement de quasiment sécurité, pas. ça c'est pas de série, c'est en option. Non, c'est pas de série, c'est en option, ouais. Ok, Top block, marque française, qui nous fait les protections du coup de... que j'avais sur ma première Ouais. moto. L'idée c'est en cas de chute, eh ben, ça tape ici, ça protège, Ouais, ça protège le bloc. Alors bon là le bloc on voit que c'est un 125, il est quand même un petit peu petit, mais Ouais. d'un autre côté il est quand même plutôt joli. On a des Ouais, belles c'est bien petites fini. matières, c'est noir, c'est discret. Bah, tu vois, Cadre noir. ouais, cadre noir, puis ça a du cachet, tu vois, les jantes un peu bronze, Ouais, la anodisé comme fourche ça. un peu bronze aussi. Ouais, tout à fait. Tu vois, tu as une belle fourche inversée, tu as de la fixation radiale en freinage. Ok. Donc tout ça sur T'es en disque 125. Ah oui, oui, t'es en disque. Ouais, Un bien beau sûr. disque à l'avant. Alors t'en as pas deux évidemment comme Non, on peut parce avoir que par sur. rapport au poids, ça fait 130 kg, donc pour freiner, il y en a largement assez. Quoi. Donc 130 kg pour 15 chevaux. Pour 15 chevaux, et ça roule en vitesse de pointe à 120 km/h. Ok. Tout seul? Tout seul, ouais. Et donc c'est une boîte 6. Boîte 6. Ouais, ouais. Avec Très bien. indicateur rapport engagé. Et question bête, ils ont fait la boîte DCT sur la 125? Non, 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 non. Non? Tu l'as que sur les scooters avec un variateur, mais c'est pas une boîte DCT. Ok. Et bien, du coup, pour ceux qui connaissent pas la boîte DCT, je crois que tu l'as sur la Twin. Alors tu l'as sur toute la gamme 1100 qui est là, donc la Rebelle 1100. Elle aussi, elle là? Ouais, celle-ci là. Tu vois, il y a une Rebelle 1100, on Ah, n'a en pas effet. le levier. T'as pas La d'embrayage? LNT, l'Africa, la Gold, et puis on a d'autres. Ah bah, comme on va essayer la Gold juste après, vous irez Ouais. checker la vidéo. Grosso modo, c'est une boîte auto où vous allez passer les... Voilà, vous allez choisir un petit peu drive neutre, un peu comme on a sur C'est les ça. voitures par exemple. Ouais, 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 exactement, c'est une boîte double embrayage. Donc tu peux la mettre en séquentiel ou la conduire en automatique. Ok. Eh ben, écoutez, parfait. Peut-être allumer le tableau? Ouais, je t'avais Ah bah, sorti il y a les déjà clés la clé exprès. qui est là, c'est parfait. Alors, on a une petite animation. On a un vrai compteur. Un Parce vrai, que vrai écran LCD. Ça doit être une 125, ça reste tu quand vois, même vrai une contour, moto. la jauge et l'indicateur de rapport engagé. Et ensuite, tu as tout ce qui est partiel, moyenne, enfin classique, tableau de bord. Quoi. Après, on a des petits boutons, j'imagine que Ouais. ça sert au Là, trip, ouais, non? c'est ça. Tu changes tout à les fait. informations du bas et du haut. Très bien, parfait. Et donc après, c'est du classique, hein. Vous avez rétro, embrayage, des feux, klaxon. Ouais. Coupe-circuit à droite. et Coupe-circuit, puis, démarrage. clignot, démarrage. Ouais. Voilà, simple et efficace. En plus, l'avantage, c'est comme c'est une 125, normalement, assurance, C'est peu cher. Ouais. c'est C'est moins accessible. de 30 €. Et on va dire, au niveau de la garde au sol, je pense que la Alors. team 1m60, non? Non. Même Alors, pas? Ouais, non. Parce que Aïe, ça, aïe, là- aïe, là- j'allais là, dire t'en quelque parles. chose Là, d'horrible. t'en parles, ouais, non, ça c'est une des plus hautes. Ah, Donc effectivement, il y a un kit de rabaissement qui existe. Par contre, il faut qu'on sorte l'amortisseur, on change le pied Ah, mince, d'amortisseur pour my la bad. redescendre. Mais ça se fait. Mais par Ouais. contre, pour les petits gabarits, effectivement, celle-là sera pas la plus adéquate. Ah ouais? Ouais. Ok, bon bah désolé pour les petits gabarits. Au moins Après, il j'ai faut venir demandé. essayer en magasin Ouais. parce que les jambes sont faits différemment. Le buste et puis Ok. les jambes sont des fois de taille Ça- différente. bah tu vois, donc, moi j'étais parti du principe que comme c'était une 125, elle était forcément très basse. très basse, mais Non. en fait c'est vrai qu'elle est plus haute que la Rebelle Ah ouais, 1100. ouais, c'est plus haut, ouais, ouais. tout à fait. Prenez la Rebelle 1100, 125. Ouais, ça se prend en 500. Ça s'est fait, une Rebelle 125 Ah ouais à l'époque. Hein, mais- Ok, très bien. Et tu vois, regarde, on Eh voit, ben j'ai bien fait de poser la question. voilà, Et du coup, le ouais, vous poulet. avez le feu à l'avant là, ça crache, hein, je peux vous dire que ça crache. En plus, on a des beaux pneus. Souvent, Ouais. le défaut entre guillemets des 125, c'est les pneus avant, ça se voit. Même à l'arrière, Là, ça on va, est t'as bien. Une belle monte, Ouais, c'est j'ai hâte costaud. d'aller l'essayer. En plus, c'est léger comme tout, Oui, donc ça va être assez sympa. pareil. Et donc là-dessus, il n'y a pas de bridage, c'est 15 poneys tout Ouais. le temps. C'est ça, ouais. Ok, parfait. Bah écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Nous, on va les faire l'essai GoPro. Je mettrai les liens du garage carrément. dans la description. Il y aura ton Insta aussi. Ouais. Et si vous voulez venir faire un essai, elle est disponible à l'essai, donc vous pourrez essayer la même que moi. Et écoutez, on va passer à l'essai GoPro. Merci Gauthier. Allez, je vous en prie, à bientôt. Et puis au plaisir. Salut à tous. Alors, je vais vous faire le démarrage et on va écouter le son que ça fait, mesdames et messieurs. Voilà. Ah ouais, d'accord. Bon, après, c'est une 125, hein, tu me diras, mais c'est vrai que je m'attendais à autre chose, mais ça fait un petit son quand même. Un petit accra et on n'en parle plus. On va la laisser chauffer un petit peu et on va voir le son que ça fait. Ok, elle est chaude. Quand
tu donnes des petits coups, tu vois, c'est un peu plus sympa que ce que j'imaginais. Quand je l'ai démarré, tu sais, t'entends le... Tu sais, un petit truc pas forcément foufou, mais là... Très bien. Bon, on passe à l'essai GoPro, c'est parti. Ok YouTube, et bien écoutez, on est parti. On va donc faire notre petit essai GoPro. Donc évidemment, comme c'est une 125, il faut quand même s'équiper complètement. Donc gants, casque, blouson, chaussures, pantalon, comme ça on est bien équipé. Et je m'apprête du coup à passer à l'attaque du monstre. 125 cm3 de plaisir. Voilà un petit peu à quoi ça ressemble. On est du coup sur une moto, punaise, et elle est légère de fou, très agréable. On va donc voir ce que ça donne tous ensemble dans un petit essai GoPro. C'est parti. Point positif, elle est tellement légère que je pourrais la démarrer comme ça et après m'en aller, tu vois, donc c'est quand même plutôt sympa. Alors pour ceux qui n'ont jamais fait de bécane, bon, c'est clairement une moto qui s'adresse à vous. On est vraiment typiquement sur la moto légère par excellence. Waouh, 125. Alors pour la petite anecdote, je n'ai jamais eu de 125. En fait, moi j'ai commencé direct par une 50 quand j'avais 18 ans, je crois. Après j'ai eu mon permis parce que j'avais besoin d'un moyen de transport pour aller travailler. Après j'ai eu mon permis et assez rapidement j'ai eu voiture et puis après permis moto quoi. Donc j'ai jamais eu le cap 125, mais c'est vrai que par rapport à une 50 on est quand même sur quelque chose d'un peu plus sympathique. Donc on est parti, on va aller faire un petit tour et on va voir un petit peu ce que j'en pense. Bien évidemment, si cette moto vous intéresse, le mieux c'est de venir l'essayer. Comme vous avez vu, c'est pas bien compliqué au niveau des commandes, il n'y a pas de cartographie moteur. Il n'y a pas d'histoire d'options ou de je sais pas quoi. Vous choisissez la couleur que vous voulez. Et puis c'est parti. Alors, on est parti. On va poser le genou. Ou pas. Alors moi, personnellement, je la trouve très jolie. Après, bon, je suis un peu grand et chargé. Donc bon, sur ce type de bécane, forcément, comme entre guillemets, tu peux l'avoir... avec une formation assez jeune, c'est un petit peu plus sympa. Je pense que tu mets deux gaillards comme moi dessus, on se tape un peu l'air bête. Cela dit, ça se déplace. Allez, on va aller faire un petit tour tranquillou. Et du coup, qu'est-ce que je peux vous dire? Eh bien, j'ai les pieds un petit peu sur l'arrière. Au niveau des commandes, il n'y a pas de souci, tout est facilement accessible. Rien de bien compliqué. Après, comme on est sur une 125, il va falloir que je fasse gaffe quand même quand je vais vouloir m'élancer parce que bon, il y a 15 poneys. Mais écoutez, on n'a pas de problème particulier pour se mettre dans la circulation. La boîte 6, tous les rapports sont là. À chaque fois que j'essaye des motos, vous savez, je vous dis ouais, la 6e elle sert à rien, la 5e elle sert à rien, la 4e elle sert à rien. Mais écoutez, sur cette moto c'est cool parce que pour une fois tous les rapports servent à quelque chose. Et évidemment petit embrayage des familles. Les rétros sont cool. Moi j'aime bien les gros rétros, ça permet de bien voir ce qu'il y a derrière. Après c'est les goûts et les couleurs forcément. Mais personnellement RAS, la position de conduite est agréable. Après j'irai peut-être pas à la mer avec. Petite Mustang. Mais dans tous les cas c'est plutôt sympa. Et vous savez quoi, comme on est en 125, on va voir si les gens nous disent bonjour. Si on croise des motards, on va voir si on a le droit au V. Ah bah regardez, il y en a là. Aïe aïe, j'ai eu le V. J'ai eu le V. Alors, pour tous ceux qui disent que les motards disent pas bonjour, vous avez vu? Moi je dis bonjour à tout le monde d'ailleurs pour info. Ah, attention, on va revoir. Ah, levé. Voilà, tu vois. Voilà, tu fais partie intégrante du club très très serré, très très strict des motards en 125. C'est possible. Pour le moment, on est sur un 100% de V, donc c'est cool. Après, comme je vous l'ai dit, l'équipement complet, c'est ultra important.
Je vois beaucoup de motards qui, parce qu'il fait beau, le petit t-shirt, etc. Après, bon, évidemment, faites ce que vous voulez de votre vie. Mais il faut savoir quelque chose. À partir du moment où tu vas toucher le béton à 40 km/h, le résultat sera le même que tu sois sur un S1000RR, sur un CB125R ou sur une 50 cm3. Voilà, c'est info de chat. 40 km/h pour chaque motard, c'est la même chose quand tu tapes le béton. Donc voilà, pensez à l'équipement, c'est important. Attention, lever, 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 lever. Il a fait lever, il a fait lever. Après, je force un peu lever, je vais pas vous mentir. Hop là. Alors, point positif, je peux l'arrêter avec les pieds si jamais ça dégénère. Le nôtre, il est facile à trouver. Allez, hop, on est parti. Et au niveau du compteur, du coup, c'est bien, il y a toutes les infos. Il en manque pas. Après, évidemment, comme on est sur une 125, il n'y a pas de cartographie, donc il n'y a pas de mode pluie. Il n'y a pas de mode course, de mode tout-terrain, etc. Donc t'es pas embêté là-dedans. On voit bien les petites infos, c'est cool, elle est choupie. Et en plus, elle est en full LED, elle a les beaux clignotants et tout ça. Donc non, c'est très très cool. On va pas se balader 2 heures avec. Mais non, c'est sympa. T'as refilé ma gueule. C'est vrai que j'aurais pu le faire dès le début. Alors après, comme on fait pas de bruit, j'ai un petit peu peur quand même. Parce que moi, ce que j'aime bien, c'est les... J'aime bien les motos qui font un peu de bruit. Mais par contre, tu vois, si tu mets une 3, t'es bien, tu vois. Honnêtement, pour rester en ville... Après, je sais pas trop pourquoi les gens achètent des 125. Est-ce que vous partez en vacances avec vos 125 ou pas? Mais si vous restez dans l'esprit de rouler en ville, aller au travail, etc., et ben c'est parfait. Il n'y a aucun problème. Voilà. Tac. On va faire un petit... On va se mettre devant au feu. On va voir si on a une meilleure accélération. Ah bah non, on pourra pas voir ça. Tac. Bon, du coup, on va pas aller sur l'autoroute avec. On va rester en ville, je pense. Parce qu'après, évidemment, sur des longues lignes droites, en fond de 6, ça va pas être très très intéressant. Alors, le petit rond-point de la Muelte. Tac. Ça freine bien d'ailleurs. Hein. Le frein avant, il est là, il est présent, c'est cool. Après, on est léger, donc... il n'y a pas besoin d'avoir un gros bazar. Et perso, je trouve qu'on a vraiment une belle petite gueule, c'est vraiment sympa. Le tour du rond-point, mise en place du clignotant, frérot. Hop, on contrôle et on est parti. Bon, il y a 15 chevaux, voilà, forcément. Forcément, hein. Mais non, voilà, écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, bien évidemment. Vous étiez quelques-uns à vouloir un essai, une présentation de cette 125. C'est le cas, voilà, on teste aussi des petites bécanes sur la chaîne, entre guillemets. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Les questions dans les commentaires, n'hésitez pas à appeler la concession s'il y a besoin, ils seront là pour vous répondre, il n'y a pas de problème. Petite accélération pour fumer la Tesla. Allez ma gueule! Allez! Allez! On a fumé la Tesla. Hein, voilà, je tiens à le souligner. La Tesla a été mangée, donc c'est plus rapide qu'une Tesla. Voilà, faut le noter. Bon, évidemment, faut taper dans les tours pour la faire marcher, mais... Allez! Bon, allez, on cesse là-dessus. J'espère que ça vous a plu. Hop, petit stoppie. Et puis on se retrouve très bientôt. Je vais essayer de doubler le camion. Ah, je suis à fond. J'arrive pas à le doubler. Allez. Ah oui. Oh putain. C'est un vélo avec
avec un moteur. Oh putain, il y a tellement de vent. J'ai un vent de face. Et j'arrivais pas à avancer. Il a même pas dit bonjour. Nous avons été trahis. Je suis à fond, je suis en fond de 6. Oh là là. Pour commencer, c'est génial, mais ça remplacera jamais le permis moto, tu vois. Mais c'est une bonne entrée. Après, voilà, ça dépend des besoins de chacun. Pour aller en travail en ville, c'est parfait. Par contre, je vais pas vous mentir, on trouve vite les limites de la machine, hein, bien évidemment. Hein. Mais si tu es jeune ou voilà, tu veux commencer par quelque chose d'accessible en prix, en poids, en puissance, eh ben, c'est une très bonne idée. Par contre, quand tu as un vent de face, c'est pas vraiment la bonne idée. Hein. Bon allez, mettez des petits pouces bleus, j'espère que ça vous a plu. Et pour information, on va passer à un autre essai. Ça sortira très bientôt sur la chaîne. Je vais essayer la Goldwing. Salut à tous, bisous!